8 octobre 1956. Être toujours au sommet de toi-même, quoi qu'il arrive. Alors je me suis demandé quand et comment je suis au sommet de moi-même. Et j'ai vu ceci. Deux choses qui étaient parallèles et concomitantes, c'est-à-dire qui sont toujours ensemble. L'une, l'identité avec l'origine, qui donne dans l'action une sérénité absolue et un détachement parfait. L'autre, une identité avec la grâce suprême, qui donne dans l'action l'effacement, l'abolition de toutes les erreurs commises par qui que ce soit et quoi que ce soit, et l'annulation de toutes les conséquences de ces erreurs. À ce moment-là, quand j'ai perçu comme cela, j'ai vu que la troisième attitude que j'ai dans l'action, et qui est la volonté de progrès pour la Terre tout entière, et chaque individu en particulier, n'était pas le sommet de mon être. Plus tard, 10 matins. On n'est jamais qu'un apprenti divin. Le divin d'hier n'est qu'un apprenti pour le divin de demain. Non, je ne parle pas d'une manifestation progressive. Cela, c'est beaucoup plus bas. Quand je suis au sommet de moi-même, je suis déjà trop haut pour la manifestation. Je suis passé bien au-delà de ce que j'avais écrit ce matin. Si l'humain est trop lourd, trop étroit, trop obscur pour te suivre, c'est justement le contraire de ce que je viens de dire. Non pas que le divin dans sa divinité s'oppose à lui-même manifesté. Il va très au-delà. Au-delà de la nécessité de la grâce. Il perçoit l'unique et exclusive responsabilité, et que c'est lui-même et lui seul qui doit changer dans sa manifestation pour que tout change. Plus tard, à un jour, prends au moins une fleur. C'est cette petite rose, la tendresse pour le divin, que je voulais prendre, parce que je considère que c'est la manifestation la plus proche de l'amour divin. C'est désintéressé, c'est spontané, c'est intime. C'est cela que je voulais emporter dans mon super ciel, comme ce qu'il y a de plus précieux dans le cœur humain. Lettre de Satprem à Mère. Pondichéry, 28 octobre 1956. Douce mère, c'est après-demain, le 30, ma fête. Je viens mettre devant toi ma situation intérieure afin que tu m'aides à prendre une décision. Je me trouve en face des mêmes difficultés qu'avant mon départ pour Hyderabad, et j'ai commis les mêmes erreurs. La raison centrale de cet état est que les mots et les idées semblent avoir perdu tout pouvoir sur moi, d'une part, et d'autre part, que l'élan vital qui m'avait conduit jusqu'ici est mort. Alors, sur quoi reposerait ma foi? J'ai bien toujours une foi, mais elle est devenue totalement abstraite. Le vital ne coopère pas, alors je suis tout desséché, suspendu dans le vide. Il semble que plus rien ne m'oriente. Il n'y a aucune révolte en moi, mais du vide. Dans cet état, je ne cesse de me souvenir de ma forêt de Guyane, ou des routes d'Afrique, et de la ferveur qui m'animait. Il semble que j'ai besoin d'avoir mon but devant moi et de marcher vers lui. Il semble aussi que les difficultés extérieures m'aident à résoudre mes problèmes intérieurs. Il y a en moi une sorte de besoin d'un élément. La mer, la forêt, le désert.
d'un milieu avec lequel je me bats et grâce auquel je grandis. Ici, on dirait que je manque d'un point d'appui dynamique. Ici, dans le quotidien des jours, il semble que tout se désagrège en moi. Ne devrais-je pas retourner dans quelque forêt de Guyane? Mère, je t'en supplie, au nom de ce qui m'a conduit vers toi, donne-moi la force de faire ce qui doit être fait. Toi qui vois et qui peux, prends une décision pour moi. Tu es ma mère. Quelles que soient mes fautes, mes difficultés, je me sens si profondément ton enfant. Signé Bernard. PS. Si tu vois que je dois rester ici, mets en moi l'aspiration et la force qu'il faut. Je t'obéirai. Je veux t'obéir. Réponse de mère. 30 octobre 1956. Il faut se méfier du charme des souvenirs. Ce qui reste des expériences passées, c'est l'effet qu'elles ont eu dans le développement de la conscience. Mais quand on tente de revivre un souvenir en se remettant dans des circonstances analogues, on s'aperçoit bien vite qu'elles sont vides de leur pouvoir et de leur charme, parce qu'elles ont perdu leur utilité pour le progrès. Tu as dépassé le stade où la forêt vierge et le désert pourraient servir à ta croissance. Il te mettait en rapport avec une vie plus vaste que la tienne et élargissait les limites de la conscience. Mais maintenant, tu as besoin de quelque chose d'autre. Jusqu'à présent, toute ta vie a été centrée sur toi-même. Tout ce que tu as fait, même l'acte apparemment le plus désintéressé ou le moins égoïste, a été fait en vue de ta croissance ou de ton illumination personnelle. Il est temps de vivre pour autre chose que toi-même, pour quelque chose d'autre que ta propre individualité. Ouvre un nouveau chapitre de ton existence. Vis non plus pour te réaliser toi-même ou pour réaliser ton idéal, si haut soit-il, mais pour servir une œuvre éternelle qui dépasse ton individualité de toutes parts. Signé Mère. Lettre de Satprem à Mère. Pondichéry, 22 novembre 1956. Douce mère, depuis des semaines et des semaines, je passe presque toutes mes nuits à me battre avec des serpents. Cette nuit, j'ai été attaquée par 3 différentes sortes de serpents, tous plus venimeux et plus dégoûtants les uns que les autres. Signé Bernard. Lettre de Satprem à Mère. Pondichéry, 12 décembre 1956. Mère, une lettre de W. Il quitte le Brésil et se retire des affaires définitivement. Mère, que faire de ma vie? Je me sens absolument seule, dans le vide. Quel espoir aurais-je puisque je n'ai pas pu m'intégrer à l'ashram? Il ne me reste plus de but. Je suis de nulle part, inutile. J'ai voulu rester près de toi, et je t'aime. Mais il y a quelque chose en moi qui n'accepte pas une fin à l'ashram. Il y a en moi un besoin de faire, d'agir. Mais quoi? Quoi? Ai-je quelque chose à faire dans cette vie? J'ai pendant des années rêvé d'aller au Turkestan chinois. Est-ce là que je dois me diriger? Ou vers l'Afrique? Je ne vois rien, rien. Ô mère, je me tourne vers toi dans ce vide qui m'étreint. Entends ma prière.
Dis-moi ce que je dois faire. Donne-moi un signe. Mère, tu es mon seul recours. Car qui m'indiquerait le chemin à prendre? Qui m'aimerait, sauf toi? Ou est-ce mon destin de partir dans la nuit? Pardonne-moi, mère, de t'aimer si mal, de me donner si mal. Mère, tu es mon seul espoir, sinon tout est parfaitement désespéré en moi. Ton enfant. Signé Bernard. Lettre de Saint-Prème à mère. Pondichéry, 26 décembre 1956. Mère, peut-être serait-il bon que je te dise ce qui se passe en moi, aussi sincèrement que je le puis. Cette vérité de mon être, ce moi que je sens le plus intensément, je le sens indépendant de toute forme et de toute institution. Cette chose, elle était là, aussi loin que remonte ma conscience. C'est elle qui m'a poussé à me libérer très tôt de ma famille, de ma religion, de mon pays, d'un métier, d'un mariage ou de la société en général. Cette chose, je la sens comme une sorte de liberté absolue. C'est cette même poussée profonde que je sens en moi depuis plus d'1 an. Ce besoin de liberté est-il faux? C'est cependant grâce à lui que s'est épanoui le meilleur de moi-même. Et voici ce qui se passe en moi pratiquement. Je n'ai jamais accepté vraiment la solution W, et j'ai du mal à accepter la solution Somaliland. Mais je me sens aimantée par cette idée de Turkestan dont je t'ai parlé, et voici pour quelle raison. Il y a 10 ans, j'ai eu 2 intuitions, dont l'une s'est réalisée à ma grande surprise. La première, c'est que quelque chose d'important m'attendait en Amérique du Sud. Et j'y suis allée alors que je ne pouvais pas le prévoir. La deuxième, c'est que quelque chose m'attendait au Turkestan. Mère, voilà le problème dans lequel je tourne en rond désespérément. Où est la vérité de mon destin? Est-ce cela qui me pousse si fort à partir? Ou est-ce cela qui lutte contre ma liberté? Car en définitive, ce que je veux, sincèrement, c'est accomplir la vérité de ma vie. Si j'ai une volonté, c'est que ce qui doit être soit. Mère, comment savoir vraiment? Cette poussée en moi, très ancienne et très claire, est-elle fausse? Ton enfant, signé Bernard. Sans date, 1957. Quand on a une décision grave à prendre, comment savoir de quel côté est son vrai destin? Cette conversation a été notée de mémoire. Il n'y avait pas encore de magnétophone à l'époque, et Saint-Prème, hélas, croyait bon d'éliminer tous les éléments personnels afin de ne laisser que le côté enseignement. La décision grave dont il s'agit était de quitter l'ashram. On n'a pas un destin, mais plusieurs destins. Chacun a le droit de rejoindre son origine suprême, quelle que soit sa place dans l'ordre du monde. Cela, c'est le don que le divin a fait à la matière. Et c'est votre vrai destin. Et c'est un don spécial fait à la terre. Il n'existe pas dans les autres mondes. En même temps, chacun a un rôle particulier dans la manifestation qui lui est fixé par le suprême. Mais ce même rôle peut se situer à des niveaux différents selon le degré d'évolution de cela qui est en vous. Si cela en vous est encore très jeune, votre réalisation pourra être absolue et vous pourrez effectivement rejoindre le suprême. Mais le champ de la réalisation dans le monde sera limité, tout petit. Sur le plan vertical, vous pourrez toucher directement au suprême, malgré votre petitesse,
mais sur un plan horizontal, l'étendue de votre réalisation sera infinitésimale. Nous pouvons prendre l'exemple de Maheshwari, la mère de puissance et de toute sagesse. Cet aspect de la mère pourra revêtir des formes différentes selon le degré d'évolution de cela en vous. Ce pourra être un simple petit chef de groupe, une reine, une impératrice. Elle sera dans le chef de groupe comme dans l'impératrice, mais le champ de la réalisation sera évidemment différent. Ainsi, sur cette même ligne verticale qui vous conduit à votre origine divine, vous pourrez avoir plusieurs destins extérieurs, selon votre état de développement. Le yoga cherche à brûler les étapes, mais ce n'est pas toujours possible. Il y a des combinaisons psychologiques dans l'être qui ne peuvent se résoudre que par l'expérience. Cette expérience peut se faire en quelques vies, quelques années, quelques mois, quelques minutes. Quand on voit dans la conscience suprême le déroulement de tous les destins et de toutes les possibilités de destin, c'est quelque chose d'infiniment intéressant. Il y a des êtres que l'on accuse de mégalomanie parce qu'ils ont de vastes projets, de grands desseins qui ne cadrent pas toujours avec les possibilités présentes du monde. Le plus souvent, c'est un simple manque de jugement de leur part, un manque de connaissance. Ils sont bien entrés en communication avec une vérité supérieure, quelque chose qui correspond peut-être à une phase future de leur destin. Et c'est pourquoi ils sont tellement convaincus. Mais par manque de jugement, ils ne voient pas que le moment de cette vérité n'est pas encore venu, que les circonstances ne sont pas prêtes, ou que les conditions dans lesquelles ils sont nés les empêchent d'exécuter ce qu'ils sentaient être vrai. Il y a un décalage entre la vision de la vérité et ses possibilités actuelles de réalisation. Mais il ne faut pas tuer ces grands rêves, car c'est tuer quelque chose de votre propre avenir. Il faut surtout refuser, rejeter énergiquement cette moralité hideuse du gros Jean comme de vent, ce bon sens plat et vulgaire à la Sancho Panza. Il faut simplement savoir attendre et nourrir longtemps ses rêves. Pour conclure, voici ce que l'on peut dire. Dans l'univers, il ne peut pas y avoir deux destins semblables. C'est inévitablement le destin de chaque être qui s'accomplit pour lui. Et plus on est proche du divin, plus ce destin revêt des qualités divines.